Aujourd'hui, le 3 août. J'ai l'impression que cette semaine va être une belle semaine. Les frustrations sont derrière. J'en ai profité pour, en attendant, bien laver les pièces de la turbine, comme on a ici. Malheureusement, j'ai trouvé un peu trop tard un kit de réusinage pour la turbine. Le kit coûtait à peu près une cinquantaine de pièces et le kit fait très bien pour cette turbine-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, je pense que je suis bon pour remonter tout le bas du moteur, incluant mettre les pistons, et surtout que cette fois-ci, j'ai les bonnes dimensions. On voit ici standard. Maintenant, avant d'installer les coussinets, d'abord, je vais réinstaller les petits jets d'huile, qui est assez important. Ces jets d'huile-là sont là pour lubrifier l'intérieur du cylindre. Et ça, c'est typique Volkswagen. Donc, il y en a 4 en tout. Fait que, je commence par ça, c'est plus facile. Je pourrais les installer après l'installation du vilebrequin, sauf que c'est beaucoup plus simple quand le vilebrequin n'est pas là. OK, je m'y mets. Étape d'installation des coussinets de vilebrequin. Comme je faisais remarquer la dernière fois, il y a une sorte de petite languette juste ici. Ouais, on la voit bien. Et à l'intérieur du vilebrequin, il y a justement une encoche pour accepter ceci. Donc, ça, ce sont, je dirais, des étapes faciles et très agréables, étant donné qu'on a l'impression que les choses avancent. Bon, à cette étape-ci, après un essai, le vilebrequin tourne comme un charme. Là, il reste une dernière étape, c'est-à-dire l'étape du plastigage. Donc, le plastigage, c'est rien d'autre qu'une petite rondelle de plasticine. Oups, avec le zoom, on va venir voir. C'est rien d'autre qu'une espèce de petit tube, tuyau ou languette de plasticine
qu'on vient placer sur le plus droit possible, ça va de soi. Horizontal au bout du doigt. Ah, je l'ai échappé. Non. J'en prends un, parce qu'on voit bien dedans. Une espèce de petit tube de plasticine, une sorte de plastique, de la plasticine. Je vais remettre ensuite le capuchon par-dessus, le petit cap par-dessus, et je vais aller mesurer. Je vais le serrer, pas complètement, c'est-à-dire sans donner le quart de tour nécessaire après. Je vais le serrer à 65 Nm et je vais aller voir avec ceci. Avec le petit gabarit, quel est l'écartement restant. Et ça va me donner l'épaisseur du filet d'huile qui va être autour de ça. Et ça, je vais refaire ça pour tous les autres paliers. OK, on continue. Donc, la coupe de serrage pour les capes de vilebrequin sont à 65 Nm plus un quart de tour. Fait que là, je vais y aller avec juste le 65. Parfait. Maintenant, je vais desserrer. Et ensuite, je mesure, parce que forcément, quand j'écrase la plasticine, plus l'écart va être mince entre le métal, plus la plasticine va s'élargir. Donc actuellement, je suis sur la bande blanche qui correspond très bien. Et la bande blanche correspond à, oups, l'autre côté, 1,5 millième de pouce, ou en millimètres, à peu près 0,0, donc c'est un petit peu moins que 0,038. Donc entre 0,025 et 0,038 mm. Et là, je vais aller vérifier dans le manuel de service ce que ça raconte de bon pour voir si je suis dans les tolérances. Donc, le manuel de service dit, si c'est neuf, entre 0,017 et 0,038. Je suis en bas de 0,038, ce qui est parfait. Maintenant, ils disent que la limite 2 heures maximum est à 0,15. Donc, je suis vraiment dans les tolérances. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. L'autre chose, là, je vais le mesurer pour les 4 autres paliers. L'autre chose aussi, c'est que je le fais avec les vieilles bottes. Ici, de sorte que je ne ravage pas mes nouvelles ou je ne les étire pas. Donc, je m'y mets et ensuite, j'installe les nouvelles bottes. J'installe les nouvelles bottes avec le bon coupe de serrage et le bas du moteur est fait, sans oublier en passant de bien lubrifier en dessous avec de l'huile de rodage. OK, comme je le dis, c'est inutile de filmer.
engendre souvent de vastes controverses. C'est un paradoxe remarquable quand même, que ces deux réalités coexistent. Comment vous l'expliquez? C'est complexe en fait, parce qu'on ne peut pas universaliser la question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce régime d'assimilation binaire, il est en principe occidental. Eh bien, j'avais oublié de peser sur le piton pour faire le dernier coup à 90 degrés. Qu'à cela ne tienne, ici, lorsque j'ai marqué, ça c'est pour être sûr de rien oublier, lorsque j'ai marqué, je ne suis pas sur la bonne ici, lorsque j'ai marqué, voyons, ici, toutes mes marques étaient orientées vers l'avant du moteur, et là, tout ça est à 90 degrés plus loin. Il faut dire qu'avec une clé dynamométrique, un torque wrench à angle, c'est très très pratique. Parfait. Et là, une fois que ça est fait, on s'assure que le tout tourne librement et à la main, et c'est un charme. En passant, toutes les mesures étaient comprises en 0.17 et 0.35 sommairement. Donc le vilebrequin, il est parfait. Excellent. Maintenant, prochaine étape. On va installer les pistons là-dedans. Je m'y mets. Prochaine étape, les petites bottes de côté, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a 3 bottes de chaque côté. Les voici. Avec lubrification, ça va de soi. Je vérifie le couple de serrage pendant que ça se lubrifie. Donc, le couple de serrage pour ces petits bottes-là est à 20 Nm plus 90 degrés. Juste pour être sûr de ne pas en oublier une, j'ai aussi marqué chacune des bottes.